C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur votre radio Kin Monde, dont voici tout de suite les sommaires. En clôture de sa visite officielle à Bruxelles, le président Félix-Antoine Tshisekedi a rencontré la communauté congolaise pour expliquer son appel à la paix lancé au président rwandais Paul Kagame. À la veille de la 151e Assemblée de l'UIP, Chilumba et Martin Chungong scellent à Kinshasa une dynamique renforcée des diplomaties parlementaires et d'engagement humanitaire. Mondial 2026, la CAF annonce un tournoi de barrage explosif pour arracher la dernière place africaine. Les développements de ces titres, c'est tout de suite. En clôture de sa visite officielle à Bruxelles, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré la communauté congolaise pour expliquer son appel à la paix lancé au président rwandais Paul Kagame. Affirmant que tendre la main n'est pas un signe de faiblesse, il a réaffirmé la volonté ferme de la RDC de privilégier le dialogue tout en restant prête à défendre son intégrité face aux agressions. Suivez. En clôture de sa visite officielle en Belgique, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré samedi 11 octobre la communauté congolaise établie à Bruxelles. Une occasion pour le chef de l'État de revenir sur les temps forts de son séjour, notamment son plaidoyer pour la paix lancé à l'endroit du président rwandais Paul Kagame lors du Global Gateway Forum. Face à une salle attentive, le président a expliqué les motivations de son geste diplomatique. « J'ai volontairement tendu la main à celui qui incarne l'agression contre notre pays, non pas par faiblesse, mais pour exposer la vérité au monde entier. Trop souvent, les victimes sont dépeintes comme des fauteurs de guerre, a-t-il indiqué. Félix Tshisekedi a tenu à réaffirmer que cet appel ne traduisait en rien une quelconque résignation. Ce n'est pas un acte de faiblesse, j'ai montré à maintes reprises que je ne suis pas faible et je le redis avec force, je suis très loin de l'être. Le président a également rappelé que la République démocratique du Congo, bien qu'agressée, reste attachée au dialogue tout en se réservant le droit de se défendre. Cette rencontre, marquée par l'adhésion et les applaudissements d'Henri de la diaspora, a scellé un séjour stratégique à Bruxelles. En homme d'État, Tshisekedi a réaffirmé sa volonté de faire entendre la voix du Congo sur la scène internationale, un pays déterminé à construire la paix sans jamais plier face à l'agression. En amont de la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire prévue à Genève, les présidents intérimaires de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Chilumbaï, a échangé samedi 11 octobre à Kinshasa avec le secrétaire général de l'UIP, Martin Chungong. Au cœur de cette rencontre, la coopération interparlementaire, les soutiens aux actions humanitaires et la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Reportage. En prélude à la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire qui se tiendra du 19 au 23 octobre 2025 à Genève, les présidents intérimaires de l'Assemblée nationale, l'honorable professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou, a reçu samedi 11 octobre dans son cabinet de travail le secrétaire général de l'UIP, les Camerounais, Martin Chungong. La rencontre élargie aux membres des deux délégations a été marquée par un échange fructueux sur les renforcements des liens d'amitié, de solidarité et de coopération entre la RDC et l'organisation parlementaire internationale. Monsieur Chungong a salué cette visite comme un symbole fort de relations étroites entre les institutions parlementaires membres de l'UIP. Au cœur des échanges, la collaboration active entre l'UIP et la RDC dans des domaines variés, notamment les soutiens aux efforts de paix et de stabilité dans la partie orientale du pays. À ce sujet, l'honorable Chilumbaï a plaidé pour un appui renforcé des lignes interparlementaires dans la résolution de la crise sécuritaire et humanitaire qui touche l'Est de la RDC. Dans un communiqué musclé publié vendredi 10 octobre, les FRDC somment les FDLR de déposer les armes sans délai conformément à l'accord de Washington, un ultimatum clair qui s'inscrit dans la volonté de restaurer l'autorité de l'État dans l'Est du pays. Commentaire.
Dans un communiqué rendu public vendredi 10 octobre, les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé un avertissement ferme aux forces démocratiques de libération du Rwanda. Elles exigent que ces rebelles rwandais déposent immédiatement les armes et se rendent soit aux autorités congolaises, soit à la MONUSCO, conformément à l'accord de Washington signé le 1er octobre 2025. Cet ultimatum marque un tournant dans la stratégie militaire congolaise visant à restaurer la paix dans l'est du pays. Toute résistance sera considérée comme une provocation et entraînera une réponse militaire adéquate, prévient les communiqués. Le FARDC exhorte également les populations locales à se désolidariser des groupes armés, à favoriser les processus de désarmement et à coopérer activement avec les forces régulières. Elle rappelle que la paix durable ne peut être atteinte sans l'adhésion des communautés affectées par les conflits. Cette déclaration intervient dans un contexte où la communauté internationale multiplie les appels à la stabilisation de la région des Grands Lacs. L'accord de Washington vise notamment à mettre fin à la présence des groupes armés étrangers sur les territoires congolais, dont les FDLR, souvent accusés d'exertion contre les civils. Face à l'urgence sécuritaire, les autorités congolaises réaffirment leur détermination à faire respecter la souveraineté nationale et à ramener la stabilité dans les provinces de l'Est. Le FDLR, elles, n'ont désormais plus que deux choix, se rendre ou affronter la rigueur des opérations militaires à venir. Dans un autre registre, la Société nationale d'électricité a lancé une vaste opération d'entretien et de modernisation de son réseau à Kinshasa. Ces travaux, qui s'inscrivent dans le cadre des essais de synchronisation du groupe 5 d'Inga 2, visent à renforcer la stabilité de la desserte électrique dans plusieurs communes de la capitale. C'est un commentaire de Bénédicte Mbumba. La Société nationale d'électricité informe la population quinoise qu'elle procède depuis quelques jours à une série d'interventions techniques majeures sur son réseau de distribution. Cette annonce a été faite via un communiqué conjoint des directions du département de distribution de Kinshasa et d'exploitation et maintenance consulté par notre rédaction. Selon la SNEL, ces travaux s'inscrivent dans le cadre des essais de synchronisation du groupe 5 G25 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2, récemment remis en service après réhabilitation. Ce projet stratégique vise à renforcer la stabilité et la performance du système électrique alimentant plusieurs communes de la capitale. Ces opérations, qui devraient se poursuivre jusqu'au samedi 18 octobre 2025, comprennent notamment les actions d'entretien et d'assainissement du réseau. Elles pourraient entraîner des perturbations temporaires dans la fourniture d'électricité. La Société nationale d'électricité présente ses excuses pour les désagréments éventuels et assure que toutes les dispositions sont prises pour un retour rapide à la normale. Elle invite par ailleurs les abonnés concernés à faire preuve de compréhension en soulignant que ces efforts visent à garantir sur le long terme une desserte plus fiable et continue. En sport, la CAF a officiellement dévoilé les formats du tournoi de barrage continental qui déterminera la dernière sélection africaine en lice pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026. Un mini-tournoi à élimination directe prévu au Maroc en novembre mettra aux prises les 4 meilleurs deuxièmes de groupes éliminatoires. Bénédicte Mbumba revient. La Confédération africaine de football a levé le voile jeudi 10 octobre sur le format du tournoi de barrage qui désignera la dernière nation africaine en lice pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Dans un courrier adressé à ses associations membres, la CAF a précisé les modalités de cette étape décisive des éliminatoires africaines, tout en rappelant que 54 sélections prennent part à la phase de groupe, réparties en 9 groupes de 6 équipes chacune. Les formats restent inchangés. Les 9 premiers de chaque groupe se qualifieront directement pour les mondiales. En revanche, les 4 meilleurs deuxièmes s'affronteront lors d'un tournoi des barrages centralisé au Maroc afin de désigner l'unique représentant africain pour les barrages intercontinentaux. Pour garantir l'équité entre les groupes, seuls les résultats obtenus contre les 5 premières équipes de chaque groupe seront pris en compte dans les classements des meilleurs deuxièmes. Les points gagnés face à l'équipe classée dernière ne seront donc pas retenus.
La CAF a opté pour une phase à élimination directe. Demi-finale, match 1, équipe 1 contre l'équipe 4, match 2, équipe 2 contre l'équipe 3, finale, vainqueur match 1 contre vainqueur match 2. Le classement FIFA d'octobre 2025 servira de base pour déterminer l'ordre de confrontation. Le deuxième, le mieux classé, affrontera donc le quatrième selon les têtes de série. En cas d'égalité, 2 prolongations de 15 minutes seront jouées, suivies si nécessaire d'une séance de tir au but. Chaque équipe pourra effectuer 5 remplacements en temps réglementaire avec une 6e substitution autorisée durant la prolongation. Le tournoi se déroulera du 13 au 16 novembre 2025 au Maroc dans des stades modernes dont les noms seront officialisés dans les prochaines semaines. Plusieurs enceintes à Casablanca, Rabat ou Marrakech sont pressenties. Les vainqueurs de ces mini-tournois représentera l'Afrique lors des barrages intercontinentaux, ultime étape avant de rejoindre les 48 qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Alors que les Léopards poursuivent leur course vers le Mondial 2026, la tension monte à Kinshasa à l'approche du duel décisif face au Soudan. La billetterie est désormais ouverte pour ces matchs à fort enjeu prévus mardi 14 octobre au stade de Martyrs. Blanchard Mondele. À quelques jours du match crucial entre la République démocratique du Congo et le Soudan, prévu ce mardi 14 octobre 2025 au stade des Martyrs de Kinshasa, l'ambiance monte déjà dans la capitale. Après leur courte mais précieuse victoire, 1-0 face au Togo à Lomé, les Léopards ont relancé leur campagne dans les éliminatoires du Mondial 2026 et entendent de bien le confirmer à domicile. Après 6 points au compteur et désormais parmi les meilleurs deuxièmes du classement, les hommes de Sébastien Desabre joueront gros face aux croisés soudanais. Une victoire les rapprochera un peu plus du tournoi de barrage continental, étape décisive avant le grand rendez-vous mondial. Dans cette dynamique, la Fédération congolaise de football annonce l'ouverture officielle de la billetterie. Les billets sont disponibles via la plateforme e-ticket illico cash au tarif suivant. Tribune d'honneur A, 200 000 francs congolais. Tribune d'honneur B, 150 000 francs. Tribune centrale, 50 000 francs. Et pour tour, 25 000 francs. Les organisateurs invitent les supporters à s'y prendre à l'avance pour éviter l'affluence au guichet le jour du match. Une page noire dans ce journal, le tout-puissant Mazembe perd une figure historique. Le docteur Jean-Michel Kazadi Moudimbi, médecin directeur du staff médical du club depuis 28 ans, est décédé dans la nuit du samedi 11 octobre 2025 à Lubumbashi. Le tout-puissant Mazembe perd une figure historique. Le docteur Jean-Michel Kazadi Moudimbi, médecin directeur du staff médical du club depuis 28 ans, est décédé dans la nuit du samedi 11 octobre 2025 à Lubumbashi à l'âge de 59 ans. Médecin directeur du staff médical de Corbeau depuis près de 3 décennies, le docteur Kazadi a marqué des générations de joueurs par son professionnalisme, sa rigueur et son engagement. Il s'est éteint aux environs de minuit à la clinique Medpark où il était interné pour une courte maladie. Au-delà du rectangle vert, les défunts occupaient également une fonction de confiance en tant que médecin personnel de Moïse Katumbi, président emblématique du tout-puissant Mazembe. Un lien fort unissait les deux personnalités forgées dans les vestiaires, les compétitions continentales et les multiples conquêtes du club. La disparition du docteur Kazadi laisse un vide immense dans les mondes médical sportifs et au sein de la grande famille du tout-puissant Mazembe. Il restera dans les mémoires comme un homme de science au service du sport, discret mais déterminant dans les grandes heures du club noir et blanc. Le docteur Kazadi s'en va, mais son empreinte restera gravée dans les annales du football congolais. C'est par cette note sombre que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant de nous quitter, les rappels de titres. En clôture de sa visite officielle à Bruxelles, le président Félix-Antoine Tshisekedi a rencontré la communauté congolaise pour expliquer son appel à la paix lancé au président rwandais Paul Kagame. À la veille de la 151e assemblée de l'UIP, Chilumba et Martin Chungong scellent à Kinshasa une dynamique renforcée de diplomatie parlementaire et d'engagement humanitaire. Mondial 2026, la CAF annonce un tournoi de barrage explosif pour arracher la dernière place africaine.
C'est la fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur toi.actu10.com. Quant à moi, je vous dis au revoir.